DRC Relax, chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes un lundi. C'est une nouvelle semaine qui commence. Eh bien, il faut le commencer avec beaucoup de sourires, beaucoup de gaieté. Et n'est-ce pas, Madame Nancy Chimuneka? Bien, exactement. Quand même, c'est une nouvelle semaine. Donc, on doit être vraiment dans l'ambiance pour la semaine. Et surtout que la semaine était hyper chargée, remplie de plusieurs histoires, méandres ici, de embouteillages. Là-bas, il y avait de fêtes de mariage. Là-bas, il y avait de concerts. Il y avait de prières au stade de Martigues. Donc, c'était tellement émouvant la semaine. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle semaine. Et je rappelais d'ailleurs que je disais tantôt, c'est un lundi. Et on a beaucoup de choses à faire. Et pourquoi pas commencer la journée avec nous, d'IRC Info Télévision, dans votre nouvelle tranche matinale d'IRC Relax. Vous remarquez que nous sommes en relax, justement, pour vous relaxer aussi, vous, chers téléspectateurs. Alors, abonnez-vous sur notre chaîne d'IRC Info Télévision pour ne rien rater de nos programmes. Alors, Madame Nancy Chimuneka, comment sentez-vous déjà? Je sens que vous êtes vraiment joyeuse. Qu'est-ce qui se passe réellement? Oui, quand même, c'est une nouvelle semaine. Donc, on doit l'aborder avec joie, avec un peu de sensation, d'ambiance, tout ça là, pour gagner les paris de la vie, quoi. Ah, j'aime ça, pour gagner les paris de la vie. Je pense que pour gagner les paris de la vie, c'est pas une mince affaire. Hein. Il faut vraiment remplir beaucoup de critères à la fois. Mais je pense que nous, dans cette tranche, au travers le programme que nous avons choisi pour vous, chers téléspectateurs, nous allons vraiment faire de nos mieux pour que vous aussi, vous puissiez gagner le pari de votre vie. Alors, qu'est-ce que vous préparez déjà, Madame Nancy, pour ces tranches? Déjà, pour commencer, c'est une tranche matinale, donc un espace qui nous est accordé non seulement pour nous relaxer, nous divertir, mais pour ajouter aussi quand même un plus sur notre connaissance quotidienne. Donc, ici, il y a un peu d'ajouter de connaissances et tout. Et c'est pour ça que nous allons vous proposer quelques rubriques. Et à travers ces rubriques, ensemble, nous allons essayer d'apprendre. Nous allons essayer de nous compléter. Nous allons essayer de passer vraiment des moments d'ambiance et de joie ensemble. Et pour commencer, donc, il y a quelques rubriques. Je ne saurais pas vraiment énumérer toutes les rubriques parce qu'il y a aussi des rubriques surprises, quoi. Nous allons les découvrir ensemble. Mais là, nous allons non seulement être là pour animer, mais on va devoir vous informer. Donc, vous donner quelques informations sur l'actualité. Et tout juste après ça, on va prendre une pensée. Donc, on va prendre les idées d'un auteur inconnu que nous allons essayer de développer, décortiquer ensemble pour en tirer un peu quelques leçons. Donc, on ne sera pas là pour vous faire des leçons de morale, quoi. Donc, on va essayer ensemble de développer, essayer de tirer les meilleurs de cette pensée avant tout juste d'aborder notre thème du jour qui sera centré sur la dot. Donc, wow. On va essayer de voir un peu la dot hier, la dot aujourd'hui, parce que c'est sans doute nous tous, nous vivons ça dans notre société, dans nos sociétés aujourd'hui. Nous voyons de jeunes filles qu'on donne à mariage comme si c'était une marchandise, de jeunes filles, des familles qui en fait, qui s'appesantissent sur la dot comme si c'était une source de richesse, comme si on voulait faire du commerce et tout. Voilà, un tout petit peu ça. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ces thèmes aujourd'hui. Et on ne va pas seulement les débattre seuls. On a un invité, comme tout est vraiment surprise, quoi. Donc, vous allez les découvrir aussi. Nous aurons un invité spécial. Les moments venus. Voilà. Mais à vous tous qui êtes en train de nous suivre, si vous avez une proposition à faire, un message à faire passer, des pages roses, des pages noires, n'hésitez pas en tout cas de nous contacter juste par le numéro qui est là juste en bas de vos écrans. Vous balancez et puis vous allez nous trouver. Voilà, vous allez nous trouver, comme l'a dit tantôt ma co-débattrice ou encore ma co-animatrice Nancy Chimuneka. Alors, on va passer justement à notre toute première... je pense qu'on va demander quelque chose à la régie, n'est-ce pas? Pour souffler un peu. On va se retrouver tout juste après. Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé DRC Info
un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Et bourgmestre de cette commune, nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, MoneyGram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur +243 97 28 98 907. Voilà, c'était là notre... c'était pour que vous, chers téléspectateurs, et vous qui nous suivez, pour que vous puissiez soutenir notre intégration à la TNT. Vous savez, nous sommes encore, comme nous le disons toujours par notre slogan, nous sommes un média engagé en faveur de causes qui sont vraiment sociales. Et je pense qu'au travers de votre soutien, et vous allez faire en sorte que nous puissions justement basculer sur TNT, afin de pouvoir donner encore le meilleur de nous-mêmes. N'est-ce pas, Nancy Chimonika? Bien évidemment, au fait. Donc, on ne peut pas déjà directement commencer l'ambiance, chers téléspectateurs, sans savoir l'état dans lequel se trouve le monde, se trouve notre pays, nos sociétés et tout. C'est pourquoi, pour déjà entrer dans les vifs de notre tranche matinale, on va devoir commencer par vous donner quelques informations, donc l'actualité du jour. Mais d'une manière générale, on ne saura pas vraiment prendre toute l'actualité. On va essayer de sélectionner ce qui a un intérêt général et puis voilà. Arbi Joseph. Encore une... Voilà. Comme le disait tantôt ma consoeur Nancy Chimonika, nous sommes dans notre rubrique Actualité du jour. Vous savez, chers téléspectateurs, l'actualité dans notre pays est bien évidemment dominée par la politique. Vous savez, la présidentielle de 2023, et il y a un politicien qui est aussi un président du parti politique que vous connaissez. Il s'appelle Vital Kamerhe, qui estime que le choix de soutenir Félix Tshisekedi mènerait le pays vers le vert pâturage de la paix et de la prospérité. Il renchérit en disant ceci: c'est au cours du congrès ordinaire de l'Union pour la Nation tenu le samedi dernier, le président national de cette formation politique a promis un accompagnement sans faille de la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Et alors, selon Vital Kamerhe, le soutien de son parti à la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo traduit plutôt la patience et à la tolérance. Et toujours en politique, on va encore essayer de parler encore de cette information cette fois-ci. Et il faut savoir que le professeur Isidore Ndayouel plaide pour la mise en place d'une nouvelle constitution en République démocratique du Congo. Et c'est un projet qu'il porte et qui fait surface à 4 mois des élections qui se pointent à l'horizon le 20 décembre de l'année en cours. Et ce projet fixe les mandats présidentiels à 9 ans non renouvelables. Et le samedi dernier à Kinshasa toujours, il a animé une conférence autour du thème du territoire en quête de l'État à l'État maître du territoire pour une constitution en République démocratique du Congo, une constitution nouvelle. Donc voilà un peu, et on va aussi parler de l'économie à présent. C'est une nouvelle qui est assez pathétique pour étant humain que nous sommes. Vous savez, il y a eu 3 creuseurs artisanaux âgés de 25 à 30 ans qui ont tragiquement perdu la vie. Et nous compatissons avec le famille. Le matin du 20 août, dans une mine d'or située dans le carré minier des Kibé.
Et selon un responsable des créateurs artisanaux des Kibé, les victimes étaient en plein travail lorsque soudainement une partie du sol s'est effondrée sur eux. Et malheureusement, 3 d'entre eux ont perdu la vie sur place, tandis qu'un autre a été grièvement blessé et un dernier a été miraculeusement guéri. Donc voilà un peu en quelque sorte le 3 brefs que nous avons choisi pour vous, chers téléspectateurs, pour que vous puissiez être informés de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Merci Hervé de nous avoir informés quand même. Merci pour ces informations qui étaient pas mal du tout déjà. C'était quand même riche, ça nous a enrichi. Ça nous a donné quand même une connaissance sur l'état actuel de notre pays. Voilà. Donc, merci énormément. En tout cas, c'est à moi de vous remercier parce que c'est vous qui m'avez introduit sur cette rubrique. Mais ce qui m'a un peu touché, c'est de voir la manière dont, surtout la deuxième information concernant la constitution de notre pays, surtout sur la partie présidentielle, c'est un peu que le mandat du président de la République soit de 9 ans et non renouvelable. Comment voyez-vous cette information, c'est cette proposition, hein? Bon, c'est juste une proposition jusque-là, mais moi, je pense que ça ne peut pas quand même se passer comme ça parce que je me dis, c'est pas tous les présidents qui viendront là qui pourront nécessairement avoir des deuxièmes mandats à chaque fois pour dire, peut-être que dans sa logique, il s'est dit, à chaque fois qu'il y a un nouveau président, il se lance un challenge de briguer un deuxième mandat, faire 10 ans. Au lieu qu'on accorde à chaque individu, chaque président 10 ans, il faut qu'on simplifie les choses en accordant directement 9 ans et tout. Mais moi, je me dis, c'est pas chaque président qui sera là, qui pourra être vraiment à mesure de prendre un second mandat à chaque fois, un deuxième mandat à chaque fois. Non, mais bon. Ce n'est qu'une proposition jusque-là, on attend voir jusqu'où ça va aller. Moi, je suis un peu juste là réservé parce que je me rappelle, il y a un monsieur qui me disait toujours, Oyebi, Namboko, tout ça, dans ma proposition de loi ébélé. Mais jusque-là, tu es baraté. Ma proposition, c'est dû à quoi réellement. Mais on va espérer quand même, comme le disait Nancy Chimuneka, pour que nous puissions quand même voir seulement si cette proposition-là va passer, hein, parce qu'on connaît la proposition de loi. Déjà, pour toi, tu soutiens que ça puisse passer ou c'est comment? Non, mais dans le bibongo tata yomoko. Non, mais parce que moi, j'ai dit que je ne vois même pas l'importance, parce que laissons-nous quand même avec nos 5 ans, c'est bien bon comme ça. Au lieu de faire du coup 9 ans. Donc non, mais dit, 9 ans non renouvelables. Et puis c'est fini. Non, mais 5 ans déjà, c'est déjà mieux, tu vois. Lorsqu'on a un président, on s'est dit il est là pour 5 ans seulement. Déjà, on ne sait pas si vraiment chaque président sera à mesure de briquer un deuxième. Nous convaincre, nous, population, nous, peuple, en fait, pour qu'on puisse encore voter pour lui pour un second mandat, un deuxième mandat. Ce qui est sûr, ici en Afrique, nous savons tous que les Africains aiment beaucoup plus le pouvoir. Donc déjà, un 5 ans renouvelable, ça fait l'affaire. Imagine un peu, tu as tes 5 ans comme ça, et puis on te propose encore que tu as la possibilité de le renouveler. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Oui, ça fait du bien, mais moi je me dis, c'est pas aussi nécessaire que ça. Je prends l'exemple, nous sommes en train d'aller vers les élections, d'ici là déjà les mois de décembre, ça sera les élections. Bon, je ne suis pas en train de dire que, en fait, le président Félix ne sera pas réélu, mais disons peut-être, qu'est-ce qui te rassure qu'il sera vraiment réélu? Parce qu'on peut se dire, il a déjà fait ses 5 ans, c'est bien bon, on peut arriver en décembre, on s'est tapé notre président. Au lieu de donner directement comme ça 9 ans, donc il est là, il s'est dit, dès que je suis là, c'est pour 9 ans, tu vois, un peu ce que ça fait. 9 ans et puis non renouvelable. Ça sera compliqué, quoi. Bon, espérons voir ce qui va se passer après. Mais moi, je peux quand même... je reste réservé, hein, chers téléspectateurs. Mais la troisième information sur l'économie, ça m'a fait vraiment mal. Vous avez d'ailleurs vu comment est-ce que j'étais en train de lire cette brève, de voir ces 3 jeunes, 25 à 30 ans, perdre la vie comme ça. Ça fait mal. Non, mais c'est à la quête du bonheur, hein, parce que la vie, déjà, si on ne sait pas vraiment se battre, déjà quand on prend le contexte actuel de notre pays, donc tu vois que les chômages bat un peu à son plan, ouais. Donc, le jeune, c'est vous à tout, juste pour gagner un peu la vie, tu vois. Donc, tu te dis, si tu dois rester à la maison comme ça, ne rien faire, tu vas faire quoi? Et ils prennent un peu tous les risques possibles, et c'est ce qui amène à ce genre de choses. Bon, je pense qu'on dit toujours qui ne risque rien n'a rien, mais... Non, mais les risques en RDC, ça devient des trous. Hein. Nous, on ne fait que risquer, mais bon, jusque-là... Bon, je pense que peut-être, avec cette allure où vont les choses, peut-être que l'État va essayer un peu de normaliser, soit de choisir comment est-ce que ce jeune
parce qu'ils sont encore trop jeunes, de travailler dans des mines comme ça fait... C'est tellement risquant. Bon, on l'espère de tout cœur, on l'espère. Espérons que ça pourra changer un jour. Ça va changer, comme le dit toujours Musica Luzala. Et nous saluons toute la grande équipe technique de DRC Info Télévision. Et c'est vraiment une équipe des titans. Nous pensons à vous, chers confrères. Alors, on va plutôt passer. Je sais pas, les mots... Penser, ça me revient toujours, c'est quoi? Non, mais c'est parce que tu aimes trop penser, quoi. Il faut essayer un peu de me relaxer, hein? Ouais, c'est normal. Mais on va se relaxer avec cette pensée du jour. Ouais, mais j'espère que les téléspectateurs, vous ne serez pas déçus, hein, parce que ça va vraiment nous permettre de bien nous relaxer, quoi. Voilà, on va justement passer à ça. Voilà, on va lire la pensée du jour de ce matin. Et elle dit quoi déjà, Madame Nancy? Pensée du jour. Le but, donc, de la vie, quoi, n'est pas d'être meilleur que les autres. Ok. Que les autres, le but n'est pas d'être meilleur que les autres, mais bien d'être meilleur que la personne que vous étiez hier. Waouh, le but n'est pas d'être meilleur que les autres, mais bien d'être meilleur que la personne que vous étiez hier. Ça vous dit quoi déjà? Si je pense bien, parce que j'aime vraiment penser, parce que mes pensées sont des pensées tellement pensantes. Ok. J'ai bien prononcé, hein? Ouais, ça te dit quoi déjà? Donc, c'est une pensée qui fait penser. Alors, cette pensée, c'est juste pour le bela, bon moto et moto. C'est-à-dire, ça la différence entre moto ou azala qui lobby, na moto ou zalelo. Et la personne qu'on devient aujourd'hui, c'est une suite d'hier. C'est une amélioration qu'on subit. Mais contrairement, vous verrez, il y a plusieurs personnes, les lobalingako, c'est comparé plus nabatou. Oui, non, moi comme je suis là, je dois être meilleur que Nancy, par exemple. Mais par contre, il ne faut pas être comme ça, il faut vivre... Mais attends un peu, Herbie, attends. Vous êtes contre moi, c'est ça? Non, pas contre toi. Quand tu es en train de dire, c'est comme oui, je suis d'accord avec toi, mais pour devenir meilleur, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui doit motiver, non? Tu vois, genre, je me dis... moi, tel que je suis là, je ne suis pas intelligente. C'est un exemple. Tu vois un peu l'autre là, il est intelligent, il sort toujours plus. Mais il faut que je fasse aussi l'effort que je devienne comme lui ou plus que lui. Donc, il doit y avoir quand même une motivation, c'est qui peut pousser quelqu'un à se remettre en cause, non? Je ne convient pas, mais vous savez, aujourd'hui, on a deux tendances de motivation. Il y a certaines personnes, ma motivation un peu négative. Et d'autres positives. Par exemple, na lobité que ceux qui na lobby n'a se comparé parce que quand c'est comparé par exemple na Madame Nancy d'une manière positive, c'est pour m'améliorer. Mais il y a d'autres personnes c'est comparé vraiment d'une manière très négative. C'est-à-dire nenga zawana yebi que nena on s'est comparé par exemple à Charlie, c'est pour que ngaina zala plus que Charlie et puis n'a effacé Charlie. Mais ici on nous dit d'être plus meilleur qu'hier. C'est-à-dire tu te compares, par exemple, à Musica et tu regardes ce que tu es, tu te dis non, je dois m'améliorer par rapport à la personne que j'étais hier. Mais la référence, c'est la personne qui est devant toi. Ah, d'accord. Je pense que... Là, en tout cas, je suis d'accord avec vous. Merci, tu l'as toujours d'accord avec moi. Et puis, je pense que ce sont de telles pensées que nous sommes obligés de développer, chers téléspectateurs. Donc, si on peut tirer comme leçon, c'est de savoir que ne soyons pas ceux-là qui vont se comparer d'une manière négative aux autres. Parce qu'on est toujours la meilleure version de soi-même si on cherche à travailler sur soi-même. C'est vrai, on peut avoir des gens autour de nous qui peuvent être par exemple de référence ou de repères. Mais cela ne veut pas dire que non, ceux qui t'ont comparé à Bango, t'aura baissé Bango même. Non. Il faut se comparer aux autres par rapport à leur manière de faire, mais on reste soi. Et puis on travaille sur la personne qu'on est pour améliorer la personne qu'on était hier. Je pense que c'est très important. J'ai aimé la pensée. Hein. Ouais, c'était pas mal en tout cas. Donc, lorsqu'on vit au quotidien, nous devons nous lancer des défis. Donc, par rapport à nos objectifs de vie.
C'est dire, par exemple, moi, je vais devenir président de la République. C'est un exemple. Et pour devenir président, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ça, 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 ça. Toi-même, tu énumères déjà. Et lorsque tu commences à vivre chaque jour, tu vas vivre par rapport à ce que tu as énuméré pour relever ces défis et atteindre les sommets de ton bonheur, quoi. Parce que la vie, là, c'est des roses et des épines, hein? Mais il ne faut pas seulement marcher sur des épines pour finalement ne pas cueillir quand même des roses. Et heureusement, vous avez compris, chers téléspectateurs, non, c'est Missy va penser. Non, mais je suis pas. Missy va penser, sans le savoir. Donc, ça prouve que nous sommes tous le fruit de pensées des autres. Les tous à l'araboué. Donc, même dans la Bible, il y a des pensées. Même dans les livres, il y a des pensées. Il faut lire aussi. C'est très important, les amis. Parce que ce qu'on vient de faire aujourd'hui, par exemple, vous voyez devant l'écran, ce sont des écrits des autres. Alors, parfois, surtout nous, la jeunesse, on n'aime pas lire. Nous, on aime toujours je m'arrête parce que vous allez... Là, ça dépend. Je ne vais pas dire surtout nous, la jeunesse. La jeunesse des témoins de Jéhovah, ils lisent. Hein. Ils lisent chaque jour. En tout cas, clin d'œil à tous nos amis, nos frères témoins de Jéhovah, parce qu'on est tous frères et c'est très important. Toi, d'abord, même, tu lis d'abord, pour commencer. Toi, tu lis. Je suis un éternel apprenti et j'aime bien lire. Et... non, si tu le sais bien. Ah non, mais tu peux nous faire alors les résumés du livre que tu as je vais te raconter. J'ai lu un livre qui parlait sur la lutte halte à la corruption. Ah, ça disait quoi déjà? Non, ça disait quoi déjà? Ouais. Non, mais bref, ça parlait... Vous comprenez, non? Oh, mais moi, je comprends rien. Halte à la corruption, c'est-à-dire Bazo Télémé, la corruption. C'est un livre d'un auteur. C'est quelqu'un qui ressort de l'INA, mais il a fait aussi la musique et du coup il aime aussi écrire. Donc il a essayé un peu de parler de la corruption, mais d'un angle plus côté bavure policier. On dit que policier ça l'arrête tout. Donc non, mais parlant de trucs de policiers et tout, mais c'est comme si ces derniers temps ça a repris quand même à Kinshasa. Quand on avait le 9e jeu de la francophonie, là c'était déjà parti un tout petit peu, mais du coup... bon, en fait... C'est la tranche matinale, chers téléspectateurs. On est ensemble, hein? On est ensemble, il n'y a pas de souci. Alors, je pense que déjà, partant de la pensée du jour, et je pense que nos téléspectateurs ont compris que Eza Penza Malam ou de travailler sur sa personne et aussi de se comparer aux autres, mais d'une manière positive. Toujours. Toujours. On va passer à notre seconde, peut-être notre troisième rubrique, je pense. C'est la rubrique découverte. Et on va se retrouver... Sujet du jour. C'est sérieux ça? Non, tu vois, mais moi je suis dans le... Non, mais c'est parce que tu aimes trop un peu penser, donc... Oh là là, mais donc je pense que lorsqu'on est en face d'un jeune qui aime bien lire, qui aime un peu... Parce que tu es tout le temps devant tes livres, tout le temps devant la machine, donc on comprend. Tout ça juste pour me faire... En tout cas, mais j'attends déjà un jour lire un livre écrit par toi. Hein. Je vois comme ça sur les trucs Herbie Joseph Tezo, auteur. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer à notre sujet du jour parce que... Exact. Non, c'est comme moi. C'est bien bon comme ça. Voilà, on va passer à notre sujet du jour et on va se retrouver tout juste après. Voilà, chers téléspectateurs, c'est avec beaucoup d'émotion. Je sais pas qu'est-ce qui me fait rire parce que c'est un sujet... Mais peut-être parce que tu es en train de partager les plateaux avec moi, tellement que j'aime un peu mettre vraiment de l'ambiance directement dans les veines des gens. Ah, ça t'a affecté. C'est compliqué, hein? Non, mais... Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut rire, il faut embrasser, en fait, prendre la vie du bon côté, quoi. Être du bon côté de la vie. Moi, je croyais que tu allais dire être du bon côté de l'histoire. Non. Moi, je suis pas là pour l'histoire. Donc, c'est important d'être du bon côté de l'histoire, c'est ça? Ouais. Non, bon, en fait, du bon côté de la vie. Hein? Il faut toujours être du bon côté de la vie. L'histoire, ça va passer. En fait, c'est déjà quelque chose qui est passé. Ah oui. Hein? Il faut être du bon côté de la vie. C'est quelque chose qui va passer. Mais je crois que le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui va vraiment susciter beaucoup de réactions. C'est un sujet qui est tellement sensible. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous remarquons qu'il y a pas mal de jeunes, et surtout de notre époque, qui veulent bien se marier. Mais on se pose cette grande question de savoir quand se marier, comment se marier, où se marier, surtout et avec comment. Qui s'est marié.
Ce sont des questions très pertinentes. Moi, je me rappelle lorsque nous étions encore à l'école du journalisme, c'était les 4 questions qui fondaient même la profondeur pour développer un sujet, pour écrire un papier. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va écrire l'histoire de ces sujets ensemble avec un grand monsieur. Je l'aime beaucoup. J'aime sa manière de penser. C'est un confrère pour nous. Et, il doit être un grand passeur alors. Il s'appelle, tu connais les noms? Oui, je connais bien Charlie Estras. Non, mais il fallait me laisser présenter Charlie Strasbourg. Donc, on va parler de ces sujets, la dot d'hier et d'aujourd'hui avec Monsieur Charlie Esdras Mpoyi, qui fait son entrée, à qui nous disons bonjour. Bonjour, je risque de vous appeler Waouh, nous sommes très contents de vous accueillir surtout. Nous savons que vous êtes là et on va parler de ces sujets et on va passer de très bons moments ensemble. Sincèrement, le plaisir est partagé. En tout cas, comment était déjà le week-end? En tout cas, moi célibataire, super bien. Ah non, mais comment toi tu peux inviter un célibataire pour venir parler de la dot? Déjà, je salue monsieur Lolo Bibas qui dit toujours sujet, il faut qu'on crie. C'est-à-dire, quand vous développez ça, il faut crier. Je te jure. Il faut crier, donc toujours. Comment était le week-end? Vous étiez dans le bruit, parce que le week-end était tellement surchargé par le bruit évangélique. Hein. Il y avait la prière du côté de... Ouais, surtout qu'il est pasteur, en fait. Donc, il y avait le concert de Maman Dena. Bon, j'ai juste manqué le concert de Maman Dena, sauf que j'étais un peu occupé quelque part en train d'organiser quelques histoires. Et j'étais aussi en famille, voir mes frères. Ça fait longtemps qu'on s'est vus, ça fait plus d'1 mois. J'ai plus revu mes frères. Plus de mois? Ouais, toujours dans les occupations et voilà. C'est un bosseur éternel. Si on doit faire plus d'1 mois avec les frères et sœurs, donc... Mais quand je serai chez moi et ma femme, comment ils vont faire? C'est ça le problème. Ils doivent déjà s'habituer en fait. Mais Charlie est en train de parfois nier son statut de célibataire, mais en même temps, il est en train d'actualiser le mariage. Non, je fais comme... un peu rebondir sur ça, mais c'est comme si vous voulez filmer. Bon, non, je sais pas si vous connaissez un musicien Red Voice. Red Voice voilà, qui ces masques là. Il s'appelle ces derniers temps un futuroscope. Donc moi je suis en train de viser le futur, donc je suis comme Red Voice aujourd'hui. Okay. Ouais. On fait face à un futuroscope. Futuroscope. Ouais. Je viens d'apprendre, hein. En tout cas c'est intéressant. Donc ça provient du futuroscope. Mot horoscope parce que déjà on a un télescope, microscope, futuroscope. Bon, on essaie seulement de tout quoi ça va abonner sur vers le bas. Donc voilà, Madame Nancy, je vous laisse un peu la parole pour essayer un peu de déclasser encore quelques mots si c'est possible pour vous, parce que moi je suis à bout de souffle. Je me demande. Non, il ne faut pas être à bout de souffle parce que c'est un sujet vraiment intéressant. Donc, essaie de prendre un peu d'eau. Tu ne me laisses pas la parole. Tu essayes donc, quand on rafraîchir on t'est fait retourner la parole, ça prouve à suffisance que tu dois t'assumer. Donc, je m'assume, mes chers téléspectateurs. Quelle considération! En définissant la dot. Alors, il faut savoir que la dot, c'est justement, selon le dictionnaire Les Robert, c'est un bien qu'une femme apporte en se mariant. Ou encore, c'est l'ensemble de biens que le marié apporte à ceux-là qui vont à la partie, je dirais, femme ou encore homme. Donc, c'est ça l'ensemble de biens que le marié apporte à la famille de la femme, tout court. C'est un symbole. Bref, ce sont des symboles. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, chose écœurante, Ezali, que d'autres comiques au Salema, ça fait mal au cœur. Je me rappelle toujours de la chanson de Redi Amissi qui disait Libala oh Libala, Tuna sango mama, Tuna sango babetela yonde ma solo, Bakulutu ya kalabay. Ouais, c'est bon. C'est ça. Donc, tu n'es pas parti nager de la francophonie pour essayer un peu de représenter la République. Tu as une belle voix comme ça. Merci beaucoup déjà, Madame Nancy. Je pense que j'irai peut-être quand ça sera au Liban, par exemple. Ah, d'accord. Et du coup, Redi Amissi, il est en train de faire une différence entre le mariage d'hier et celui d'aujourd'hui. Ouais. Et plus vous allez voir Papa Wemba chanter encore, dire ceci. Na voix ya Al Pacino. Al Pacino lobby. Kala kala bakoko na biso babalaka na mungwa na ntsamba na makasu
Wow. Mais les lots, libala est comme falanga yeye. Pour dire que les lots, penza libala ils a sous l'eau ya rosara na on va jeter. Soro bongamité, père komikati. Alors, monsieur Charlie Estras, avant de passer au mariage, il faut d'abord faire ce que nous appelons la dot. Mais chose curieuse est ça que tout le monde sous un aspect à dot, tout kiti mouki se commis prédot. Prédot est ça. Bon, déjà, moi j'y suis, on doit être coutumier parce que la dot c'est dans le contexte coutumier. Alors chez nous les Louba, surtout dans ma famille, on nous a dit que la dot n'est pas célébrée là-bas. En lingala, to binga ango kanga lupang, c'est-à-dire mobali ya na famille na ye, po ba yeba ye mobali na famille à moi si. Comme ça il ça va pe ndingisa, je maîtrise bien le lingala. Et puis ça va permission bien ndingisa, il y a aussi une facture. Donc voilà, c'est un peu ça la prédote. Quoi que c'était pas à l'époque quand ça a commencé, quand ça a intégré la communauté congolaise particulièrement. C'était pas genre une fête, une célébration en réalité. Non. D'ailleurs, ce sont des choses qui doivent se faire en coulisses. Pourquoi? Parce que moi, je me dis, une femme, une fille, par exemple, au Bakangele Lopango, c'est les prédotes. Bon, Bakangele Lopango, après, ils ont l'eau monté la Kisiki Boba plus tard. Parce que je connais beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui ont prédoté, qui ont prédoté, mais tikala ko ba naté, tu vois, raison pour laquelle les prédotes ils l'homo existé dans moté ceux qui famille ba oyiba mobali baé na secret. Et surtout avec la réalité actuelle c'est que komi ko ça la prédote pour na ba couvrir zemi, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de couples déjà ba ozo zemi avant libala. Alors moi si ceux qui a moni ga zemi ako mo tia mobali pression pour que mobali a prédoté. Mais ce que tu as dépense au basala na prédote au moins qui va dépense wana et qui pour suppléer peut-être ceux qui va louer ta salle louer ko somba loko moko ceux qui dotent un moment dans le vrai sens du mot. Alors sur le plan on va développer ça pendant mon intervention. Donc bref, la prédote ne signifie vraiment rien du tout. Pour moi c'est inexistant comme on dit non événement. Mais curieusement, je ne sais pas, Madame Nancy, avant que au Zomo Malomba, je me suis rappelé de ça quand Charlie parlait à non-événement, musique a soufflé le mot dans la coulisse à bi. Près d'autres, ils ont anniversaire. Anniversaire. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire, ils ont anniversaire, il y a Zemi, tout ce que voilà, donc c'est. Comment utilisons Mini pour nous couvrir Zemi avant? J'arrive pas vraiment moi à me référer. Charlie, ouais. Donc on fait d'abord la présentation pour présenter les futurs époux. On vient faire prédote ou c'est dans la prédote là qu'on va trouver la présentation? Bon, je vais expliquer ça. Moi j'ai mon frère qui est en Angleterre. Alors sa femme est congolaise d'origine mais elle vit aussi en Angleterre. Donc mon frère était ici à Kin, il a rejoint sa femme. Ça le mariage dans alors, pendant la relation, il y a copain-copine, copinage bien sûr. Le gars a dit que moi je vais venir dans ta famille. Alors, du coup, la fille a dit non, je te donne le numéro de mon père, il faut bien aller au sol. Bon, déjà, il y a papa Bokilo. Bon, papa Bokilo, futur papa Bokilo. Ok, le gars était courageux, mon frère, il est courageux jusqu'à aujourd'hui. Il a appelé son beau-père, puis à son âme aussi, le beau-père est mort juste. Je crois 2 semaines, non, 1 mois après le mariage. Oh là là. Le beau-père aussi c'était un pasteur et puis c'était un Congolais d'origine vivant à l'étranger, tout ça. Alors, il a appelé le papa Bokilo. Papa Bokilo, c'est qui? Il s'est présenté à lui, je suis l'ami de ta fille, mais je voulais vous voir pour que nous puissions parler. Déjà, il a commencé par se présenter comme l'ami de la fille. Okay. Tu vois. Et puis quand il s'est présenté, c'est quand vous n'avez pas papa, futur papa Bokilo, non, je suis là son ami, mais j'ai des belles intentions pour ta fille, je vais l'épouser, tout ça. Donc de manière brève, c'était ça ta question, non? Ouais, parce que je voulais comprendre, parce que c'est comme si ça devient un peu trop. Exactement. Bisomo konde to commission de trop. Parce que près d'autres, il a qu'on s'introduire dans la famille à moi si baye bayonan. Qui es-tu et quelles sont tes intentions? Comprendre. De manière, tout comme ça, si les années, moi, semi-officialisation, mon robot. Tu vois, alunga s'officialiser, mais démarche, procédure à bandi, n'a pas le droit de tout bando compter, de bandana 1, tina 2. Donc c'est pareil avec la prédote.
Quoi que ça, on a fait de célébration. C'est juste le gars vient dans la famille de la fille pour se semi-officialiser, si le terme existe. Pour que la famille baye et PCP permission, il y a aussi une facture. C'est ce que moi, je connais de la dot. Mais chez nous, les Louba, par exemple, moi je suis du Kasaï oriental, je suis du territoire Loupata-Pata. Chez nous, ça ne se fait pas. Chez nous, si tu es courageux, tu viens parler avec la fille, et puis la fille, au une enveloppe, non, la lettre, et puis payer nos factures, et puis c'est fini, c'est comme ça. Ma prédote, célébrer la prédote. Pourquoi la prédote doit être une fête? Donc, si même des demandes à mariage, donc tu vois un peu genre, oh, tu veux m'épouser? Bon, voilà, et qu'ils aramis, il y a, comment je vais dire ça? Bon, délire, ils ont encore décoration, tu vois. Genre émotion. Ouais, généralement pour faire beau et tout. Ouais. Franchement, vous sentez que c'est un peu de trop parce que tout ça là, ça demande toujours un peu de moyens financiers, non? Un peu de moyens. Parce que déjà, demande à mariage, donc j'ai vécu avec toi pendant autant d'années. T'étais pas sûr que j'allais pas... Bon, en fait, j'allais pas aller avec toi jusqu'au bout. Comment? Arrivé là, je dois t'amener en famille pour présentation, donc on doit t'accueillir, après on doit faire prédote, après d'autres, après... Dans toutes ces histoires des demandes en mariage, déjà moi je me dis, le jour où... En fait, je dis ça haut et fort. À ma future épouse, ne t'attends pas que au monde en a ça les locaux. Papa, nous sommes aujourd'hui dans les sujets de la dot. Le problème, le problème réside. Non, allez-y. S'il vous plaît. Non, mais moi je ne peux pas te permettre de parler quand même à ma future belle-sœur comme ça. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que vous avez parlé vous avez soulevé plutôt un point très important, le côté financier. Ouais. Déjà, pour faire l'organisation même de demande en mariage, ça demande moyen. Ça demande moyen. Passer de la prédote à la dot. Ça demande à la dot. Ça demande de l'argent. J'ai un ami, Arnaud Kouniema, que je salue en passant. J'ai assisté à la prédote de son grand frère. Mais un ami à moi, bref, dans notre clique, quoi, vous savez comment les choses fonctionnent ici au Congo. Et l'autre ami me souffle à l'oreille pour me dire, son grand frère lui a dit que il a dépensé $600 juste pour faire la prédote. $600. Là, c'est quand même un fonds. Ça peut permettre quand même de lancer un mariage au grosso modo de 2 vestes. Hein. Ouais. Déjà $600 pour faire juste la prédote. Vous pouvez lancer des projets, frère. C'est comme ça, on est là à nous plaindre. Nous, les jeunes, on n'a pas de boulot aujourd'hui. Au Congo, il y a du chômage. On a de l'argent. Essayons de réfléchir autrement. Et si on essaie un peu de réfléchir autrement, comme me dit Nancy Chimonoka, M. Charlie Strass, est-ce que ce n'est pas quelque chose de la culture que nous copions de l'extérieur? Ce qui fait en sorte que le Tozomonaba va délivrer au Salemao. Parce qu'avant tout, quand on a d'autres, on a placé un peu les jalons à côté pré-dot. Parce que on a pu maramozo bandawan. Est-ce qu'ils avaient copié-collé, par exemple? Bon, déjà, sur le plan culturel, c'est vraiment pas du copier-coller. On n'a pas copié ça de l'extérieur. Moi, je dirais peut-être que c'est nous qui avons inventé. Même quand vous regardez eux-mêmes les Blancs, dans leur organisation de mariage, il y a vraiment la simplicité. Ils simplifient beaucoup de choses. En plus, tu ne vas pas trouver des salles. Ben, je te jure. Hein. Sois sérieux. Moi, j'ai mon frère. J'ai un autre frère. J'ai un autre frère qui est au Canada. Il vient de se marier. Mais avant qu'il ne se marie, moi, je suis décorateur aussi en même temps. Il m'a appelé, mon chien des aboués. Il faut aider nga. Il faut ça demande un mariage. Couple. Grâce, je vous salue, tous les gens. Il faut ça, la décoration, puis ça va aider la décoration. Donc, qu'est-ce que toi-même tu vois de ta fête? Ça doit être comment, les thèmes, c'est quoi? Non, il faut les amants bleu, tout ça. J'ai téléchargé pour des photos, je lui ai envoyé. Et mon ami m'a dit qu'il a dépensé plus de $1000 juste pour la demande en mariage, tu vois. Et heureusement, lui, il en a. Hein. Il en a. Hein. Parce que le problème... Mais c'est pas quand même quelque chose aussi à encourager. Hein. Parce qu'en fait, nous, on est au Congo. On sait bien voir quand même les contextes de notre pays au fait. La situation est catastrophique. On ne peut pas essayer de se comparer sur tous les plans. Le conformisme. C'est-à-dire les gens veulent se conformer à quelque chose. Non. Tu vois. Même les histoires là, des demandes à mariage, tout ça. Là, moi, avant que je n'aille à Philadelphie, Funa, j'étais encore à Gombe. Et pasteur Ken nous a dit une chose, il a dit, je ne veux pas voir le frère s'agenouiller le jour de la demande de mariage. Amen, pasteur. Moi, je suis. Pourquoi il a dit ça? Parce que l'homme n'est pas appelé à s'agenouiller devant sa femme. C'est ce qu'il a dit. Non, mais ça, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. J'ai donné un exemple pour dire que le conformisme, je parlais du conformisme en fait. Tu vois, le conformisme parce qu'il a vu dans un film nigérian ou bien un film américain, le gars s'est agenouillé. Tu vois, parce qu'il a vu là-bas, qu'on a prédoté ou bien là-bas, mon ami là.
bien. Non, mais ça fait quand même de Petit l'harmonie, ami. genre tu vois un peu, tu marches l'harmonie, comme ça mais avec ton l'harmonie, homme. parlez-vous, Non, tu marches madame, avec ton aussi. homme, tu vois, oh, non, si veux-tu me poser, dis, oh, Non, mais vous tu vois un peu ce que ça fait. En coulisses. Non, si le Non, problème, mais en c'est... coulisses, moi je ne vais pas en coulisses, il faut que les gens me voient. Oh là Donc là. je dois être là devant, tu viens Bon. quand même, tu t'agenouilles, Voilà, tu me fais si je une peux demande. simplifier mon intervention, je vais dire ceci. En soi, les gens qui ont inventé la prédote, les démons en mariage, ils n'ont pas péché. Bon, je ne parle pas de la Bible, hein, je parle de juste faire quelque sortir chose, de- sortir, voilà. Ils n'ont pas fait un péché. Mais le problème réside au niveau de ces personnes qui sont en train de copier sans avoir le moyen nécessaire. Tu n'as pas le moyen pour organiser une demande en mariage. Parce que demande en mariage, là, tu dois payer un photographe, vous devez louer un espace, soit un restaurant. Et tu dois faire Il faut appel qu'il y ait à des tes violons, amis, c'est un point. violonistes. Tu fais appel à tes amis qui doivent faire semblant dans un restaurant, c'est cachant, tout ça. Et généralement, bouffer, tu vois. Comme moi j'aime la bouffe. Déjà, la bague, moi, un jour, j'ai essayé de me renseigner sur cette bague-là, c'est plus de $30. Non, mais comment toi, garçon, tu peux venir chercher à entrer dans la vie de la fille de toi si tu n'as pas de moyens? Donc, quand tu te décides, au moment où tu te décides on d'entrer dit- dans ma on vie, dit donc que il faut tu déjà n'as que rien à tu sois rien. Il conséquent. ne risque rien à rien, mais je crois qu'il y aura un jour où on va devoir parler aussi de ça. L'argent, la place de l'argent dans Effectivement. une relation amoureuse. Mais parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la prédote, le mariage, de la dot, Et la tout dot, ça, en là. fait. Voilà. Je crois que mon intervention a été satisfaisante. Hein. En tout cas, Pas du tout, mais moi je pense que. Parce Qu'est-ce que j'ai peut-être j'ai pas répondu à la question. Charlie Strass. C'était quoi la question pour que je réponde? c'est-à-dire, Je réitère. en sorte que tu affirmes seulement le côté là, il faut s'agenouiller puis demander quoi. Non, parce qu'on parle de la prédote, moi je crois que j'ai parlé des conséquences qui sont plus liées aux finances. Ouais. Tu vois, ce n'est Surtout pas ça. ce n'est pas une coutume à respecter à la lettre, ce n'est si pas on a l'argent, une loi. Non, mais si c'est tu peut-être veux- aussi par rapport à la manière de faire de nos familles, hein, parce que tu vois, moi je me dis, bon, restons quand même dans les sujets du jour, la Ouais, dot. ouais. Hier, c'était quand même les familles qui demandaient toujours les mêmes choses et tout, genre le Makassou, truc, les Bantaba, sels, les histoires bah Mungwa, bah Aujourd'hui, Su. qu'est-ce qui a changé? La famille n'est plus composée du père, de la mère et des Les enfants, ou c'est pourquoi comment? le chef de la famille. Pour que ça devienne aujourd'hui, on commence à mettre même, je sais pas moi, des caméras, des micros, des Ah, mais sinon, stylos, Papa, on a des papiers. Moi j'ai déjà vu un groupe électrogène être demandé. Imagine. J'ai vu une photo sur Facebook, on a demandé PlayStation 5. Mon Dieu. Je sais pas si c'est papa là. Sans voulait oublier faire les quoi. $2000 de la dot. Si ça au Saranaté, tu vois un peu. Alors, parlons de ces objets symboliques, parce on parle de la remise de biens. Permettez-moi de lire ce que j'ai pu... Vous avez le temps, papa. Voilà, la dot constitue un ensemble de biens et ou d'argent que le futur époux et sa famille remettent aux parents de sa fiancée pour qu'ils consentent au mariage. Voilà. C'est l'ensemble de biens. Mais alors, chez nous en Afrique, tu pesarabilo au cas PC là. C'est-à-dire, il y en Afrique, tu pesaka, ils ont un symbole là. Signification. Puis signification. Non, on peut c'est exemple. Bon, moi, on a pas abisso par exemple, baluba, biso senga galinza nzamiliki. Pas abisso na Kasai oriental. Et un jour, mon grand frère, il m'a aidé à comprendre ça. Et ça, symbole, il y a pour l'accent, maman Melissa Miliki. Ok. Donc, même si vous voyez chez les Bakong, on demande les makassou, il faut savoir, on demande les makassou, pourquoi? Et moi je peux répondre à ça. Pourquoi? Parce que dans le mariage, ils ont à côté à Soukali et puis côté à Bololo. C'est mon pasteur qui nous a fait savoir ça, Ok. le pasteur André Massamba. Il a dit Namakasu sur l'Ikasu. Côté Exactement, ouais. Et puis sucre. Naliba la paix, c'est comme ça. Il faut accepter. Pour Ok. le meilleur et le pire. Oh, bapesengi machette nzungu ya ma famille, tu vois, bassin alibala bosembo, 20 au bateka yango na nini. Madame Jeanne, voilà, tu vois. Ok. Dans net na basoyeli na partir ba goma ba basenga mingi bangombe. Alors, il faut maintenant se renseigner, demander pourquoi on demande ces choses. Au lieu de commencer à demander aux gars les histoires de manière abusive comme ça, et comme si tu voulais mettre en place un dépôt, un Moi, business. j'ai comme l'impression qu'ils Tu veulent vraiment faire payer aux gars tout ce qu'ils ont eu à faire. Mais même s'il faut faire payer tout ce qu'on a eu à faire pour notre fille. Donc, C'est normal ça. parce que déjà, à côté de ces histoires, parce que dans les temps, quand même, on voyait $500 d'autres, $300, 200. Aujourd'hui, ça devient $2000 à côté des ça, Ouais. toute une liste d'objets et tout. Donc. Surtout si la fille a C'est fait quand la même de licence trop. aux États-Unis, si tu vas souffrir. Et ça accueille mon aussi un frein côté. PhD, hein, on l'a PhD, ouais. PhD, master. C'est compliqué. Mais écoutez, moi j'ai un Bon, on ne vend pas quand même les filles. Bon, le problème, moi je dis, c'est au niveau des informations que détiennent les parents d'aujourd'hui concernant les coutumes de chaque tribu. Donc on peut dire que nos parents actuels ne sont pas aussi bien informés concernant leurs coutumes. Moi je crois qu'ils ont fait de leur mieux pour ne pas s'informer. Tu vois par exemple en Inde,
en Inde, j'ai appris, selon les informations que j'ai reçues, que moi, Sinda qui n'a pas doté mobile. C'est aussi ça. Effectivement. Ouais. Et puis, le mobile, pour arriver en Inde, chers amis, il faut faire quel itinéraire? J'ai et moi, je pense, sinon, si migrer pour l'Inde. Je parlais déjà quand même. Ça parce serait que... vous qui va justement essayer de trouver de l'argent. Mais oui, je parle déjà, je trouve un peu d'argent, je prends mon homme rapidement. En Inde, c'est comme ça, donc c'est l'homme qui va maintenant migrer même dans la maison de la femme. Bon? Bien sûr, c'est comme ça. Alors, avec maintenant les conséquences qui sont attachées à la demande je sais pas, l'histoire de manière exorbitante comme ça, je connais un gars qui a dit à son beau-père, bilo onyo so bosinga na discuter na pesibino na mbongo bosi mais boye bakena ndaku na ngaso boye boliate bomelate transport bozo. Non. Il était sérieux parce qu'il aimait beaucoup sa femme. Non, c'est des n'est-ce pas ça, c'est ne pas créer aussi. Non, lorsqu'on prend la femme, les mariages c'est pas seulement avec ton partenaire, c'est aussi avec la famille. Quand même, dès que tu acceptes les partenaires, donc du moment où tu vis avec les partenaires, tu es obligé d'accepter aussi sa famille. Non, si imagine que moi je viens t'épouser chez vous et ton père me demande une Jeep Prado neuve. Ouais. La Jeep Prado coûte combien? Non, mais par amour pour moi, quand même. Non, on doit être réaliste. Donc, par amour aussi pour moi. Donc, Nancy accepte des histoires par... Non, mais... Des fois, on s'est dit avec Rabi, moi, excusez-nous, chers téléspectateurs, moi, c'est un Oyobino, Boruba et Sanga, Sonake Nandaku. Bon, on a peut-être dans la TV. Quand c'est un peu vulgaire, je ne veux pas dire ça sur le plateau. Mais bon, tout le bagage, c'est à Wanobot. Pour le bango, mais toi, TV, moi, le bango, mais bref, le problème, c'est pas l'amour qu'il a pour toi. Parce que quand il t'épouse, l'amour sera manifesté chaque jour. Il va t'acheter du pain. Oui, mais il faut d'abord déjà commencer par manifester cet amour-là chez mes parents, quand même, dans ma famille. Genre, lorsque tu arrives comme ça, papa t'a dit, tu vois, tu es venu pour prendre ma fille. Bon, pour me prouver que tu l'aimes réellement, il faut que tu m'amènes ça. Bon, déjà, je ne veux pas être trop amoureux sur le plateau. L'amour ne s'éprouve pas par la demande des autres. Pour moi, c'est comme si c'est la conception actuelle de nos familles. Mais c'est ça maintenant le défaut. Ça n'aide pas les jeunes gens à se chercher, tu vois, pas de manière conséquente parce qu'il est sous pression de quelque chose. Moi, je connais des gens, des fois, je me demande même, pourquoi tu sais que tu n'as pas d'argent, tu prends la résolution Herbie d'aller épouser une fille. Comme preuve, Romo n'a pas si bazaramini les jours à mariage, mais il bat le candidat barrière. Pourquoi? Parce que déjà la famille a dérangé seulement. Non, c'est compliqué. Je suis pas d'accord. En tout cas, moi, je serais un peu d'être au milieu parce que je sens ici, il y a des histoires qui commencent à, comme le dit toujours Georges Mapoko, le besoin mais bouillant de l'intérieur. C'est-à-dire, toi souffrir. Non, pas nécessairement parce que moi j'ai eu assisté à une fête des mariages là, tu vas voir. C'est la fille qui était un peu toute mince là, tu vois. Peut-être c'est des mince, non? Non, mais si une personne qui est mince et maigre, en fait, c'est deux choses différentes. Tu vas voir que la femme était, elle n'était pas vraiment en bonne santé, mais l'homme était là avec son ventre et puis. Bon, on va se poser la question. Est-ce que c'est la santé de la femme? Parce que vous êtes en train de dire que vous allez voir le jour du mariage, l'homme. Et la deuxième question qu'on doit se poser, entre vous deux, qui épouse l'autre? Qui doit chercher de l'argent pour épouser l'autre? C'est l'homme. Parce que moi, avec la réalité actuelle, avant, à l'époque, il n'y avait pas question de salle de fête, louer une salle de fête, après quoi. Mais moi, j'ai des gens qui font louer leur salle de fête, c'est 1200, $2000. Mais malgré la responsabilité doit revenir à l'homme, tu vois. La responsabilité doit revenir à l'homme. Excusez-moi les familles, au moins la famille peut-être pas moyen, responsabilité à salle de fête, responsabilité à Masangana, responsabilité à Biloria. UNESCO, il faut se c'est quand même partagé aujourd'hui, malgré qu'ils essaient d'exagérer, mais on essaie quand même de se partager les tâches. Tu vas voir la dot, l'homme doit chercher, bon, en fait, parce que c'est l'homme qui doit amener la dot, il doit chercher seul. Mais peut-être je vais prendre la charge de la salle, il va prendre la charge de la boisson, je prends la charge de la nourriture. Déjà que les mariages coutumiers, c'est la famille de la femme. Vous allez voir même le mariage coutumier et comme même dans la salle. Non mais on va voir comment que... Non mais écoutez, moi je sais une chose, que na ba époque na biso ba parents na biso ba mariage coutumier zalaka mobali ba yambi bino na famille ya moi si. Ouais. Voyez, c'est comme ça. Donc pour dire que aujourd'hui la dot ezali pe est-ce que toko lo balelo dot ezapé frein pour na ba jeune misusu ba se marier té lelo. Bon, déjà je ne sais pas. Je dirais oui et non,
pourquoi il y a certains jeunes au non nous basio ta liste à d'autres systèmes à l'obake à obanga koke obala parce que zoyoka oui à force ya oyoka et ablo msus o ben information msus o il faut ko oyoki noango mais occuper ngoté parce que il faut être de la nature courageuse. Je ne voudrais pas être biblique mais je fais peut-être mention de David. Il a voulu prendre en mariage la fille de Saül et Saül lui a demandé 100 prépuces de Philistins. Pourquoi? Parce qu'il mettait à l'épreuve d'abord David pour voir sa capacité de faire ce qu'il est en train de lui demander. Mais bizarrement, David est allé là-bas, il lui a apporté 100 prépuces fois 2, donc 200 prépuces de Philistins. Il voulait juste voir la capacité qu'avait l'homme. Comme Nancy aime bien l'expression autour de l'homme tout à l'heure, voir combien il aimait la fille. Mais en réalité, c'était vraiment pas ça. Il y avait un anguille sous roche, il voulait juste que l'on aille tuer David pour que David ne prenne pas sa fille. Mais parce que Dieu était avec Saül, bon, il était avec David, on est à ma Bible, tu vois. Alors, quand on demande la dot, ce n'est pas vraiment dans les buts de sauver à... Bon, voilà. Moi, si ma cache, non. Il y a le mot symbolique. Tu vois, parce que ma soeur, on a été sur le bord, ngai so mobala et pas bala moi ngai so apesi ngata stylo non parce que c'est symbolique. Effectivement, il y a symbole. Oui, parce que en dehors de ça, les familles vont encore se retrouver chez nous dans notre foyer. Vous allez venir pour demander peut-être des l'aide et puis oui, ce sont des trucs qu'on ne doit pas exagérer quand même. Je pense qu'il faut quand même essayer de revoir un peu cette histoire. Je ne sais pas si le ministère du genre, famille et enfants... Qui doit y voir si, par exemple, si je parle de ce ministère de tutelle, si ce ministère peut faire quelque chose pour essayer un peu de normaliser un peu les histoires du côté mariage. Daniel Mbaou, il vient avec une proposition concernant $500 pour la dot. Je vous assure, mes frères et sœurs, nous tous, on était dans la joie. Moi, personnellement, j'ai eu à effectuer, je me rappelle à l'époque, j'étais encore à l'IFASIC, j'ai effectué même un reportage sur ça. Mais il faut voir comment les mamans me disaient, mais moi, aux autres, poser une question, moi, on a ici, moi, on a université. Est-ce que vraiment les maris doivent venir pour payer tout ça? Il faut y avoir foot en bon. Est-ce que les maris doivent venir pour payer tout ça? Il y a Daniel Mbo, qui. Que pensez-vous par rapport à cette loi? Bon, avant de prendre la loi, je vais d'abord finir ce que j'avais commencé à dire concernant les jeunes qui ont peur, tout ça. J'ai dit, il y a d'autres jeunes, il faut d'abord qu'on make up. Mon abonné famille, on a aussi moins cher. Ah! Ouais. Quand camarade dans un genre, on a besoin solo, on a des familles de moins chères, hein, papa. Mon frère, là, il a épousé une fille d'une famille nantie. Ils habitent Pigeon. Une grande parcelle comme ça, son papa c'était un ancien homme politique. Basingi d'autres mouki, mais ça va comprendre été. Basingi ga ba symbole mobilo moi Mickey c'est fini. Tu vois. Donc il faut d'abord ba jeune souper pas mécano la famille ba banano. Ce ko ki na ta la famille té, yebisata moi sino ayi belo at bon, to utiliser terme moi nga pe ba nga ba sela on matin fiango to carbone na biso. Ayi belo ta facture. Comprendre ayi belo ta facture ya grande sœur na bango mo boye ayi bata azota image ya ndenge na famille basengaka misupe de comme dépend na ndenge papa bokila rolamka genre lamkilo mabe so atali figa bejo fab. Alors parlons de la loi Mbaou. Alors ndenge tozomona totolo ba masola dot awa na Congo na biso actuellement dot et comme on dirait ça réparti na deux ensembles. Partie remise des objets symboliques et partie l'argent. Alors, quand Mbaou a proposé, avant d'abord, on a parlement, tant à l'obari, on a mission, mon robot, et ben, on va s'y liquer. Bon, il y a $500, on a $500, on a kaka, bon, on peut pour bisoper photo contribuer à fête, il faut tout, sur ma blog, au lieu de sur ma massana, quand on a $500, on a. Tu vois, donc, on doit d'abord faire la part des choses entre objets symboliques, billets de banque, l'argent. Voilà, l'argent en espèces. Par rapport à ça, moi, on a balité l'argent en espèces, on est à la peau nanini. Mais je crois que c'est aussi pour soutenir toujours tout ce qui a trait dans l'activité, il y a ma fête. Alors, dans le pays Moussoussou, l'État déjà a pour un montant mon robot, il y a ça na dot. C'est déjà calé comme ça. J'ai oublié le pays. Peut-être prochainement je vais devoir me rappeler. Mais dans le pays Moussoussou déjà l'État a déjà ma dot. Le problème, il y a un moment où il réclamer parce que ça a la motivation impure devant ma balawana. Bazobo sana, parents excusez, bazobo sana lo mo comme.
autant ici moi en Angleterre, autant ici moi en Canada, autant ici moi en Chypre. Quand constater que soit à libala, à qui favoriser mon bali, ils allaient au albo, soit qui favoriser. Parce que moi on a azapé na vie na ya osala. C'est-à-dire osala moi après le mariage té. Même pendant le mariage, soit moi par exemple atanga comptabilité. Aza master en comptabilité. À continuer vie na tout en étant marié. Parce que bana oya robot tawana, bana wa pe faut pas bana vie na bango. Parce que à quoi le mariage n'est pas là pour enterrer les rêves des gens. Je sais que les parents oublient comment le bago, moi nanangai, na balisi, na tangisi na beko la GRT. Le mariage quand Dieu a conçu le mariage, c'était pas pour que le mariage puisse enterrer les rêves des gens. La fille, si elle est vraiment objective, si la fille a une vision claire de sa vie, elle va continuer sa vie. Parce que chacun, l'homme a sa destinée, la femme a sa destinée. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est la conséquence des deux destinées. Deux destinées qui se rencontrent, qui ne forment qu'une seule destinée, mais de manière en même temps perpendiculaire, en même temps parallèle. C'est-à-dire, si la femme a fait elle aime les business, elle va continuer à faire les business. Et on se dit, on a passé les lots, tellement qu'il va monter mariage des asuka. Tant mobile à koufi, famille en mobile, baboto libiloko, article mabo pamba. Pour l'inga ko tangate, pour l'inga ko salate. Tu vois un peu. Donc, là, on a aussi un basi. Maman n'a pas ça qu'on a béco la chair. Et nous, le bâti qui est en Kobala, ce mariage est comme un cimetière en Aoté. Tu peux continuer tes rêves tout en étant marié à cet homme-là. Tu peux continuer tes rêves, vivre tes rêves, croire en tes rêves, malgré que tu es marié. C'est une très belle pensée, la dernière, partant de ce sujet de notre confrère Charlie Esdras Mpoy. Madame Nancy, je pense qu'on a quand même savouré la sagesse de Charlie Esdras par rapport à ces sujets. Ah oui, hein. Je crois qu'étant célibataire. Hein. Étant célibataire. Non, il faut dire. En fait, célibataire. Bon, je suis quand même satisfaite parce que de nos jours, on essaie un peu d'exagérer. C'est un peu de trop. Cette histoire-là des listes des dots, c'est comme ça que je suis toujours. J'arrive pas. Tellement que chez nous, là, il y a toujours des 4 pages, 5 pages. Je vais même déjà aller en Inde. Comment faire pour venir chez vous? Non, moi déjà je pars. Non, mais attends, tu peux aller voler, comme a dit Charlie, tu voles l'histoire que tu viens de Je pense qu'on va traiter ça. Non, c'était vraiment profond. C'est une sagesse à saluer quand même. Merci beaucoup, merci. Voilà, c'est très important, c'est que nous avons parlé, mais c'est que nous pouvons quand même dire dans l'ensemble, nous qui sommes ici sur le plateau d'hier si relax, c'est que on ne dit pas qu'il faut exagérer, s'il faut demander le bien dans l'ensemble. Toti kapena nous ko stressé bande ko na biso mibali surtout ba bazaya ko bala ba surtout au mona mobali aza ko bala mais veste elati ndeko mais na place ndeko la veste franchement au mona mariage commis mariage coutumier faut qu'on loue salle mariage civil faut qu'on loue même na ba bourgmestre c'est chose écœurant mon frère yo to bi ko louer na ba bourgmestre na espace na ko lati sa ba garçon d'honneur na ba fille d'honneur toutes ces histoires là et puis oyel sous mariage religieux donc ça stresse ça fait parfois mal au cœur mais nous demandons à ce que nos amis puissent nos familles puissent vraiment normaliser un peu pour donner aussi l'accès à nous jeunes qui désirons pourquoi pas se marier parce que le mariage c'est une institution divine et c'est Dieu qui a institué ça. Donc quand Dieu institue quelque chose, il faut que nous aussi humains nous puissions mettre la main sur la pâte ou soit dire oui à cela. N'est-ce pas Nancy Tchemouni? Exactement. Nous sommes en train de courir derrière les temps, chers téléspectateurs. Vous allez découvrir ensemble avec nous qu'on n'a même pas pu finir toutes nos rubriques tellement que les sujets étaient intéressants, tellement importants, ça nous a tous emballés quoi. Donc on garde la surprise découverte pour vous pour le prochain numéro, n'est-ce pas Herbie? Ah oui, hein, on garde ça pour prochainement. Espérons que nous allons vous trouver bien portant et également nous, on va donner ce que nous avons prévu pour vous. Oui, Charles Strasbourg. Bon, ma parent, beau facilité, du sauvetage. Ça blessé de guerre, blessé de guerre. Tu as maïlé, mais tu as un problème mort facilité pour t'acheter. Mariage c'est un business. Les lots jeunes et vélos se retrouver dans franc-maçon, se retrouver occultiste, c'est parce que à lingi fi wana même bon ba aussi ngaïza mingi. Alors, OK na mon bala na ndaba libala ozo comprendre que le gars passez-moi l'expression, il ne te touche pas, il ne veut pas faire l'amour avec toi. Donc à tes conditions, on va penser qu'il y a une loge là-bas. Mais il veut se marier, il veut se positionner. Il fait quoi? Il va à l'occultisme. Surtout la franc-maçon, comme il y a Mikolo, les jeunes ont la franc-maçonnerie facilement. Donc les parents, faites de votre mieux. Le mariage n'est pas les business. Attendez que les gens aussi là,
pour que vous puissiez vous trouver des espaces là-bas. Merci. Ah, c'est fort. Non, c'est Chimuneka, je te laisse la parole. Pas grand-chose à dire en tout cas. Moi, je vous remercie. Je sais que vous étiez très nombreux là à nous suivre. Merci vraiment d'avoir partagé ces moments si précieux avec nous. Mais j'ai un tout petit peu mal parce que la surprise rentre telle qu'elle était venue à plateau, Herbie. Ah oui, hein, et souffrez. Espérons que nous allons nous retrouver c'est vendredi, je crois. Ouais. C'est jeudi. Il y aura jeudi. DRC Relax, encore une fois, toujours à la même heure, sur la même chaîne DRC Info, télévision. Et nous, la grande équipe, Nancy Chimuneka, avec Herbie Joseph Tezo, nous allons encore nous retrouver le lundi prochain, toujours à la même heure. Et avec des sujets et pourquoi pas de rubriques intéressantes. Merci à vous, chers téléspectateurs. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Un grand merci à la grande équipe technique, à Mouzika Dieudonné Louzala, à Rabi Mayele, à Monsieur Lolo Bibas. Nous t'aimons énormément. C'est lui le coordonnateur principal de DRC Info Télévision. Wow. Et un grand merci à Charlie Strasbourg. Merci à vous, le tourtereau. Voilà. Merci. À la prochaine. Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Et bourgmestre de cette commune. Nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, MoneyGram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur +243 97 28 98 907.